Alors Jimmy, on va prendre une autre question. Celle-ci, elle est pour vous. C'est la question de Mathéo. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Ma question est la suivante. J'ai eu la Covid il y a un peu plus de 3 mois avec quelques gènes respiratoires et maintenant que je me suis remis sur pied, j'aimerais bien reprendre une activité physique comme la course à pied ou le tennis, mais j'ai quelques appréhensions. Selon vous, est-ce qu'il n'est pas trop prématuré? Et sinon, comment puis-je faire ma reprise sans effet secondaire? Alors Jimmy, reprendre la course à pied, le tennis après le Covid. Alors j'imagine que tout dépend bien sûr l'état du patient. Mais alors s'il se pose la question, moi je me dis Mathéo quand même, c'est peut-être qu'il va pas si bien que ça parce qu'on le sent non quand même si on est apte à reprendre une activité physique ou pas? Oui, alors il y a deux types de patients. Les patients qui vont être hospitalisés, qui vont être mis sous oxygène, ça veut dire qu'une partie du poumon est détruite de façon temporaire, qui vont avoir besoin d'une réhabilitation respiratoire, c'est-à-dire d'un réentraînement à l'effort. Et ça va concerner aussi des jeunes et pas que des vieux, car on a souvent présenté cette maladie comme le coronavirus, une maladie tueure de Personnes âgées papilles. uniquement. Mais Non, c'est faux. Ça tue effectivement les vieux. Les vieux vont être vaccinés, donc ils vont être protégés et ils vont sortir des hôpitaux. Et on va se retrouver avec des gens de plus en plus jeunes, avec probablement des séquelles. Donc si vous avez fait un passage par la case hôpital, vous devez, avant de reprendre l'effort, avoir un avis médical pour savoir où est-ce que vous en êtes. À l'inverse, lorsque vous n'avez pas été hospitalisé, si jamais vous qui a l'air d'être son cas, il n'a pas signalé une hospitalisation. Vous pouvez être gêné pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il va y avoir une désadaptation à l'effort. Pendant un long moment, vous n'avez plus pratiqué d'activité physique, mais finalement, ça va rentrer dans l'ordre. Et puis, vous avez le droit d'avoir des syndromes de Covid long, c'est-à-dire c'est 10 à 15% des malades qui vont avoir des syndromes qu'on ne sait pas trop expliquer encore pour le moment. On espère que ça va rentrer spontanément. Et puis, dans un certain nombre de cas, des patients jeunes sans oxygène vont avoir aussi une fibrose pulmonaire, c'est-à-dire l'équivalent d'une cirrhose du foie. Tout ça pour vous dire que c'est pas une maladie anodine. Et même si on est jeune et qu'on pense qu'on est en bonne santé, eh bien, on peut avoir un véritable impact sur sa santé et sur le reste de ses activités physiques. Alors, dans le cas de Mathéo, on n'a pas le détail de sa santé, mais je pense que sans prendre de risque, on peut lui conseiller peut-être d'essayer, non? Enfin, il a l'air d'aller pas trop mal. C'est ça. Il a qu'à aller courir et puis il verra bien s'il est gêné ou pas, non? Oui, avant de courir, il y a monter des escaliers. Si vous vous rendez compte dans la vie de tous les jours que c'est compliqué de monter une côte alors que d'habitude vous le faisiez correctement, que monter 3 à 4 étages, vous avez besoin de vous arrêter, eh bien c'est qu'il y a un problème. Dans ces cas-là, allez voir le médecin, il fera une auscultation plutôt Déjà simple. généraliste, hein, c'est ça, pour faire un petit bilan. On n'a pas besoin d'avoir un spécialiste dans un premier temps. Et puis si on a le moindre doute, on vous adresse vers des spécialistes parce que des pneumologues en général, des pneumologues, mais aussi parfois des cardiologues. Il y a certains patients, des jeunes, qui vont avoir ce qu'on appelle des myocardites. C'est une inflammation de l'enveloppe du cœur et du cœur qui vont faire qu'ils vont être essoufflés et on n'a pas trop d'explications. Les examens sont normaux et puis quand on fait d'autres trucs un peu plus poussés, eh bien on se rend compte qu'il y a une inflammation et donc il faut consulter si jamais on a du mal à retrouver son souffle. Si quelqu'un a du mal à retrouver son souffle, justement, est-ce qu'on va pas peut-être prescrire aussi des examens d'imagerie pour aller vérifier l'état des poumons? Ça sera peut-être intéressant. On aura le scanner, je pense, assez facile dans un second temps. Pour l'instant, il n'y a pas de vraie recommandation. On ne vous prescrit pas de scanner à tout le monde et peut-être qu'il faudra le faire. Ça a discuté avec des scanners petite dose et puis ne pas hésiter à ce moment-là à voir le pneumologue. On fera des épreuves fonctionnelles respiratoires pour savoir si réellement il y a un impact. Est-ce que vous avez développé l'équivalent d'un asthme ou encore une IRM cardiaque pour rechercher cette fameuse myocardite au cas par cas, mais allez voir votre médecin traitant. Très bien.